Amis Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos prédictions pour l'année 2025. Alors, ça peut ici concerner votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, voire même, pourquoi pas, la dominante de votre thème. Moi, je vous conseille d'écouter les 3 voire les 4 tirages, ça pourra vous permettre de prendre des notes et puis faire un résumé un petit peu global de ce qui peut vous attendre. Évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, hein, ça reste du général, mais voilà, ça peut être une tendance pour certains d'entre vous sur cette année 2025. Allez, on y va déjà sur le professionnel. Miroir magique et clairvoyance. Bon, on est sur des belles cartes, hein, côté professionnel. Donc, si les choses ont été compliquées sur l'année 2024, je pense que ça va changer sur cette année 2025. Il me semble avoir entendu vite fait des astrologues dire que l'année 2025 allait être positive pour les Gémeaux. Du coup, ça irait dans ce sens, puisque Miroir magique, c'est vraiment la réalisation de tous nos souhaits, la réussite, les choses qui s'arrangent aussi, hein. C'est-à-dire que ça annule tout ce qui est négatif autour de soi, c'est la protection divine, c'est vraiment, oui, voilà, la réalisation, comme je disais dès le départ, de tous les souhaits que l'on a. Donc voilà, si dans votre travail c'était compliqué, ça va s'arranger. Si vous n'avez pas de travail, je pense que c'est pareil, ça va bouger. Et alors avec clairvoyance, on sent beaucoup de discernement, de lucidité, hein. Vous n'allez pas non plus être dupe sur cette année. Ça va être une année marquée par une perception précise des choses, hein. C'est-à-dire que vous allez être vraiment concentré sur votre travail si vous en avez un. Vous allez vous montrer prudent aussi dans ce qu'on va vous proposer. C'est peut-être ça, hein, aussi qui fait que vous allez voir les choses réussir. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette coupe ? C'est vraiment le fait de réfléchir avant d'agir, de prendre son temps, d'être vraiment dans le discernement des choses pour qu'on ne se foute pas de vous. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, la protection est là. Donc, on y verra plus clair sur cette année 2025. Pour moi, côté professionnel, oui, c'est comme si le ciel allait s'éclaircir un petit peu. D'accord ? Côté finance, alors, le soleil, ça pourrait aller avec. Le soleil est la reine d'épée. Le soleil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je pense que vous savez tous et tous ce que ça signifie. Ici, c'est vraiment, c'est pareil, c'est le fait d'y voir plus clair. C'est assez concordant en fait, hein. C'est le soleil, oui, on y voit plus clair quand il fait jour que quand il fait nuit. C'est la naissance de quelque chose. Donc ici, on voit le succès. On voit le succès, on voit de toute façon la confiance, on voit qu'on y voit plus clair sur ses finances. C'est la chance, hein, le soleil, hein. Donc du côté financier, on voit une période favorable qui se dessine sur cette année 2025. Par contre, encore une fois, avec la reine d'épée, on vous sent dans l'intelligence, on vous sent très cérébral, on vous sent très... vous avez besoin, c'est bizarre, c'est comme si c'était presque les mêmes cartes en fait, mais la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a la clarté de pensée, qui ne se fait pas avoir, qui a une capacité à trancher, à prendre des décisions, qui aime tout analyser, hein. Donc on voit que vous allez, malgré le succès, faire très attention. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Oui, elle est très logique, voilà. Elle est très logique, elle est très intelligente et on voit que vous allez savoir gérer vos finances correctement sur cette année 2025. Et même si le succès est au rendez-vous, je pense que vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous allez dépenser votre argent intelligemment. Je vais résumer ça comme ça. En tout cas, côté professionnel et côté finance ici, jusque-là, il n'y a rien à redire, hein. Vous avez vraiment, pour le moment, une très bonne année qui défile à l'horizon. Alors, les énergies sentimentales. On a échec, on a sensualité et on a souplesse. Alors, je vais essayer de bien les cadrer parce que là, j'en ai 3. C'est un peu plus compliqué à tenir dans une seule main. Ici... Alors, il va y avoir, côté sentimental, par contre, des moments un petit peu douloureux ou des moments un petit peu compliqués.
ça montre des difficultés. Des difficultés peut-être à continuer une vie à deux si vous êtes en couple, ou des difficultés que vous allez rencontrer en couple dans le courant de l'année. Mais des difficultés, on est tous et toutes amenés de toute façon à en rencontrer à un moment donné ou un autre quand on est en couple, d'accord ? Malgré tout, il y a quand même la notion de souplesse et il y a quand même la notion de sensualité qui arrive au milieu. Donc sensualité, ça montre que malgré les difficultés, il y aura quand même une composante, on va dire, sensuelle qui continuera d'être là, c'est-à-dire une vie entre guillemets charnelle qui sera toujours présente, qui permettra un petit peu de se rabibocher, d'être, comment dire... de se retrouver, et c'est ce qui permettra finalement, malgré ces difficultés, c'est ce qui permettra aux choses de s'arranger. Donc à chaque période, il y aura peut-être des périodes compliquées et des périodes où on arrivera à se réconcilier, à se rabibocher. Et ce qu'on voit, c'est que ça reste en fait, encore une fois, dans les mêmes énergies que ce qu'on a précédemment, c'est-à-dire que on vous sent cette année 2025 vachement souple, vachement dans la clarté, encore une fois, avec beaucoup... Donc là, il y aura beaucoup de tolérance de votre part, hein, si vous êtes en couple. Et vous allez réussir à évoluer, voilà, à évoluer avec aisance, avec intelligence, on en reparle encore. Et finalement, pour moi, pour les personnes qui sont en couple, vous arriverez à vaincre ces difficultés, d'accord ? Donc tout ne sera pas tout rose dans le courant de l'année 2025 côté sentimental, puisqu'il y a quand même des difficultés qui vont pointer le bout de leur nez, mais vous allez réussir avec presque, comment je pourrais comparer ça ? Facilité, j'ai envie de dire, à contourner les obstacles qui vont se dresser sur votre route, notamment grâce à une capacité mentale à être vachement flexible, peut-être pour écouter l'autre, peut-être pour comprendre l'autre. Et puis bon, les rapports... c'est pas forcément que le charnel, hein, c'est aussi dans les attentions, dans le fait de faire des papouilles, vous voyez, à l'autre, etc., qui vont aussi beaucoup aider dans les périodes de difficulté, d'accord ? Ou après, du moins, les périodes de difficulté. Donc, il y aura tout simplement, on pourrait le dire comme ça, des périodes de haut et de bas. Mais rien de très grave à l'horizon pour les couples. Pour les personnes célibataires, alors moi, je dirais que ça va être une année... plutôt où vous allez vous contenter de... Il n'y aura pas vraiment, pour les personnes célibataires, de relations concrètes. Vous allez vous contenter de danser un petit peu d'une personne à une autre et de vous contenter de relations charnelles et de quelque chose de souple, qui n'engage en fait en rien. Voilà. Vous allez avancer comme ça... Et ça, en fait, ça vous dérange pas parce que la carte souplesse, ça montre qu'on est quand même épanoui, mais qu'on y va, voilà, on est flexible, on rencontre une personne, on en rencontre une autre, parce que ça montre qu'il n'y a pas vraiment de concrétisation, si vous voulez, avec échec, mais sensualité et souplesse, ça montre qu'il y aura quand même des moments de partage, de sensualité, de charnel, de caresse, de douceur, de toutes ces choses-là. Mais avec flexibilité, ça me fait penser que ce sera plutôt d'une personne à une autre, quoi. Vous voyez, hein, vous n'allez pas vraiment vous fixer, en fait, pour moi. Et pour les personnes en triangulaire, bon, ici, ça va être une année quand même relativement compliquée, et c'est un peu la même chose que pour les personnes célibataires, c'est-à-dire que vous allez voguer un petit peu d'une personne à l'autre. Donc si vous êtes en couple, un coup vers votre couple, un coup vers l'autre personne, et si vous êtes la tierce, vous allez devoir vous montrer vachement flexible pour retrouver l'autre, mais en fait vous allez retrouver l'autre pour passer surtout des moments, comme je le disais, hein, charnels, sensuels, etc. Mais il n'y aura pas de concrétisation de couple avec cette personne dans le courant de l'année 2025, d'accord ? Donc si vous êtes en couple, eh bien, vous ne vous séparerez pas encore de votre compagne ou de votre compagnon, et si vous êtes la tierce personne, je vois pas encore de concrétisation avec la personne de votre cœur. Voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. Donc écoutez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un très bon réveillon, et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.